Bonsoir à tous. Alors, toujours dans euh, la matière sciences de la vie et de la terre, programme du baccalauréat BIOF. Donc, dans cette capsule, nous allons aborder l'autre type de métabolisme pour la production de l'énergie contenue dans la molécule de l'ATP par la dégradation de la matière organique. Nous allons aborder la voie aérobique, la respiration cellulaire. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas encore vu la première partie qui traite la glycolyse, les fermentations lactiques et alcooliques, bien évidemment, je vous invite à visualiser votre chaîne Fardari Channel où vous allez trouver pratiquement tous les capsules, tout le programme du baccalauréat BIOF pour les filières SVT et PC. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook Prof Fardari, Instagram Fardari Channel. Nous n'avons qu'un seul objectif, le bac est un acquis, mais avec mention. Pour concrétiser votre rêve, décrocher votre bac avec mention, il est temps de choisir votre bac BIOF en mathématiques, en physique-chimie et en SVT, section PC et SVT. Pour toute information et inscription, contactez le numéro suivant. Alors, nous avons vu, mes chers élèves, que chez les mammifères ou bien des organismes animaux, que la circulation sanguine approvisionne les cellules en nutriments. Et bien sûr, donc, cette voie d'approvisionnement par les capillaires, donc qui vont approvisionner la cellule en substrat, qui est le glucose, mais bien évidemment, il y a d'autres substrats que la cellule va utiliser pour générer de l'énergie, comme l'utilisation des acides gras ou bien les acides aminés, mais ça, vous les verrez dans les études supérieures. Alors pour cette année, nous allons seulement se contenter du substrat, le glucose. Bien sûr, la cellule, elle aussi, il est approvisionnée en oxygène pour le bon déroulement de cette voie appelée la voie aérobique, la respiration cellulaire. Nous avons vu bien évidemment que dans cette voie, il y a l'intervention d'un organite particulier, la mitochondrie. Alors la mitochondrie, cet organite cellulaire, il est le siège de réaction d'oxydoréduction. C'est à son niveau s'effectue la dégradation totale du pyruvate, le produit issu de la glycolyse. C'est un organite que nous verrons par la suite où on va établir son ultrastructure. Il est de quelques micromètres de long et de 0,5 à 1 micromètre de large. Alors par cette petite animation, donc vous pouvez seulement voir un schéma de cet organite, les molécules d'ATP qui sont synthétisées au niveau de la mitochondrie qui est considérée comme le central énergétique de la cellule. Alors nous avons vu que le glucose, une fois est transporté du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire dans le hyaloplasme via des transporteurs GLUT, ce dernier va subir le phénomène que nous avons déjà détaillé, la glycolyse, où une mole de glucose va être dégradée par une série de réactions métaboliques catalysées par des enzymes spécifiques pour donner deux molécules d'acide pyruvique. Bien évidemment, avec la formation de deux ATP et la formation de deux molécules de NADH, H+, la molécule réduite transporteur d'électrons et de protons. Alors,
Avant, bien évidemment, le passage de l'acide pyruvique dans la mitochondrie, je vous propose de nouveau les différentes étapes de la glycolyse. Alors donc, nous avons vu que la glycolyse, c'est une série de réactions de catabolisme, de dégradation, qui s'effectuent en 10 réactions catalysées par des enzymes spécifiques, qui a lieu dans le hyaloplasme. C'est un métabolisme qui utilise de l'ATP dans un premier temps et qui forme de la matière organique riche en énergie, l'acide pyruvique, avec 2 ATP et 2 transporteurs, le NADH, H+, transporteur d'électrons et de protons. Alors, bien évidemment, l'acide pyruvique formé va continuer son catabolisme au niveau de la mitochondrie. Alors donc, comme bilan de la glycolyse, donc à retenir la réaction bilan suivante. Alors donc, comme je vous ai dit, donc, les 2 pyruvates formés au cours de la glycolyse vont traverser la double membrane mitochondriale pour passer dans la matrice de cette dernière. Alors donc, pour nous, pour cette année, ce qui nous concerne le plus, bien évidemment, c'est le passage de l'acide pyruvique qui va traverser la double membrane mitochondriale, où il va subir une oxydation dans la matrice et il va se transformer en acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A va participer par la suite dans un cycle de Krebs et se terminera bien évidemment par ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Alors j'aimerais bien aussi attirer votre attention, mes chers élèves, mais ça c'est pour les années à venir, que la production de l'énergie par la cellule peut aussi être réalisée par le métabolisme des acides gras. Comme vous pouvez ici le remarquer, les acides gras dans ce cas-là vont subir un phénomène qu'on appelle la bêta-oxydation. Les acides gras qui se transforment en acylcoenzyme A, et c'est l'acylcoenzyme A qui va se transformer en acétylcoenzyme A, c'est un peu compliqué, et le dernier va rentrer en cycle de Krebs et par la suite la phosphorylation oxydative. Notez aussi que la cellule utilise aussi quelques acides aminés ou des protéines parfois par des réactions de dégradation, donc c'est un phénomène un peu particulier qui vont se transformer en acétylcoenzyme A et par la suite dans le cycle de Krebs et le phénomène se termine par la phosphorylation oxydative. Alors dans cette capsule, je vais seulement me contenter de la transformation de l'acide pyruvique passant du hyaloplasme dans la matrice mitochondriale et la transformation de ce dernier en acétylcoenzyme A. Mais avant cela, bien évidemment, je vais vous proposer déjà quand même l'ultrastructure de la mitochondrie. Alors donc, on a dit que la mitochondrie est le siège énergétique de la cellule. Alors quand on fait son examen au microscope électronique, en réalisant vraiment des vues, on voit que cet organite ovale de quelques micromètres, à l'intérieur contient une invagination qu'on appelle des crêtes mitochondriales. Donc ces crêtes mitochondriales qui représentent vraiment un espace d'échange très important pour les réactions qui vont avoir lieu à son niveau. Alors donc, cette mitochondrie, comme vous pouvez le remarquer, est entourée par une double membrane, une membrane externe, une membrane interne.
Entre les deux, il y a un espace intermembranaire d'une utilité importante, bien sûr, dans le déroulement de l'activité de la mitochondrie. Notons aussi qu'au niveau de la matrice, qui est riche pratiquement en éléments essentiels au métabolisme de cet organite, à savoir des enzymes, des transporteurs, de l'ADP, du PI, donc vraiment des éléments essentiels à l'activité de la mitochondrie. Je vous ai montré bien sûr que cet organite se caractérise par ses crêtes qui reflètent des invaginations et qui représentent un espace d'échange important. Alors donc, un schéma de l'ultrastructure de la mitochondrie, comme je vous ai dit, donc, est composé d'une membrane externe qui a une composition légèrement, ou plutôt même différente de la structure de la membrane interne, nous verrons cela bien sûr. Entre les deux membranes, l'espace intermembranaire, des crêtes mitochondriales qui sont des invaginations, qui représentent un espace d'échange, comme je vous ai dit, important. La matrice mitochondriale. À l'intérieur de cette matrice, il y a de l'ADP, du PI, des enzymes, des transporteurs du genre NAD+, et FAD+. Donc voilà, là on va découvrir un nouveau transporteur d'électrons et de protons. Alors on remarque aussi qu'au niveau de la mitochondrie, il y a de l'ADN sous forme d'un filament circulaire et des ribosomes, chose qui va nous faire penser que cette molécule d'ADN va coder pour des protéines certainement qui appartiennent à la membrane interne que nous allons découvrir par la suite. Alors donc il est important de rappeler toujours que les deux molécules d'acide pyruvique formées au cours de la glycolyse, donc ils vont passer à travers la membrane, la double membrane de la mitochondrie via des porines. Donc c'est un petit peu compliqué pour votre programme pour cette année, mais sachez seulement qu'il y a des protéines qui sont responsables du passage de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale, où ce dernier va réagir avec le coenzyme A pour former de l'acétyl-coenzyme A. Alors bien sûr, nous verrons ce qui se passe, c'est-à-dire les réactions qui ont lieu au niveau de la matrice mitochondriale vont nous faire vraiment générer des transporteurs 8 NADH, H+, 2 FADH2 et bien sûr 2 ATP. Donc la question, comment vraiment on va avoir une telle production de ces transporteurs et quel est leur sort par la suite. Alors, donc, quand les deux molécules d'acide pyruvique sont transférées dans la matrice mitochondriale, comme je l'ai dit, chaque molécule va agir avec un coenzyme A pour former un acétyl-coenzyme A par molécule. Mais là, comme il s'agit de deux molécules d'acide pyruvique qui vont réagir avec deux molécules du coenzyme A, alors remarquez qu'au cours de cette transformation, il y a dans un premier temps une décarboxylation. Donc voilà la première matière minérale dégagée au cours de ce processus. Donc c'est un déchet qui sera éliminé bien évidemment dans la circulation sanguine. Par la suite, on assiste à une réduction du transporteur NAD+, nicotinamide adénine dinucléotide, qui va subir une réduction pour se transformer en NADH, H+, et bien évidemment la formation de deux molécules d'acétyl-coenzyme A. Bien sûr, ces réactions sont catalysées par des enzymes spécifiques. Donc, au cours de la transformation de l'acide pyruvique en acétyl-coenzyme A, on assiste à une décarboxylation, à une réduction de deux molécules de NADA+, et bien sûr la formation de deux acétyl-coenzyme A. Alors par la suite, nous verrons bien sûr dans la
deuxième capsule que les deux molécules d'acétylcoenzyme A, ils vont participer dans une série de réactions cycliques dans le cycle de Krebs. Alors j'aimerais bien aussi tirer votre attention qu'au cours de cette étape de la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, l'oxygène n'intervient pas. Faites très attention. Alors voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie pour découvrir ensemble le sort des deux molécules formées d'acétylcoenzyme A.